Chacun va nous dire ce qu'il a retenu. Moi, j'ai retenu que Cain, il a tué Abel, que Marie, elle a eu un bébé de Jésus. C'est tout. C'est tout? Oui. Oh là là. Comment s'appelait l'enfant que Marie a eu? Jésus. Il s'appelait Jésus. Et qui est Jésus pour toi, Sarah? Jésus, c'est celui qui a fait les maisons. Qui a fait les maisons? Qui a fait les arbres. Qui a fait les arbres, c'est bien. Il a créé moi. Il a créé toi. Annick. Franck. Dodo. Naomi, oui. Et Rebecca. Et Rebecca. Bon. Est-ce que, Sarah, Oui. est-ce que tu connais un seul verset de la Bible? Oui. Oui. Dis-nous si tu connais un verset de la Bible. Adam et Ève. Ok. Gloire à Dieu. Annick, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, de tout ce qu'on a dit, moi j'ai retenu déjà que pour être lié avec, connecté avec le Seigneur, bah déjà il faut se repentir, il faut lui admettre tous les péchés qu'on a fait, il ne faut pas lui cacher nos péchés, parce que déjà il sait tout, et qu'on lui dit pas la vérité, il sait aussi qu'on lui dit pas la vérité. Et aussi j'ai compris que j'ai compris que nous, en tant que frères et sœurs, aussi on doit s'aimer, on ne doit pas être comme Cain et Abel qui lui il n'a pas écouté le Seigneur, lui il a suivi la voie du malin et après il a tué son frère. Et aussi j'ai compris que il faut naître de nouveau pour il faut être né de nouveau pour être avec le Seigneur. Et c'est tout ce que j'ai retenu d'aujourd'hui. D'accord. Et pour toi, qui est Jésus-Christ? Pour moi, Jésus-Christ, c'est mon Sauveur et mon Dieu. Il est ton Sauveur et ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un sauveur? Un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve. Pour moi, c'est quelqu'un qui sauve. Hein. C'est quelqu'un qui te protège, qui prend soin de toi. Bon, maintenant, quand supposons que tu as déjà été dans une piscine. Oui. Bon, tu vois les maîtres nageurs. Oui. Quand quelqu'un tombe dans l'eau et que le maître nageur vient à son secours, qu'est-ce que le maître nageur a fait? Il est parti, il a plongé dans l'eau, même s'il devait s'occuper des autres, même s'il devait surveiller les autres, il est quand même parti dans la piscine pour récupérer celui qui est tombé. Donc il a sauvé celui-là, parce qu'il pouvait mourir. Oui. Quelle est donc la différence entre le maître nageur et Jésus-Christ? Jésus-Christ? La différence entre le maître nageur et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, lui, il est partout, alors que le maître nageur, il a été là pour la personne. Pas juste pour elle, mais il a été à son secours, pour elle. Il a été à son secours. D'accord. Est-ce que
Quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un d'autre voit la différence qu'il y a entre le maître nageur? Moi. Attendez, je vais donner. Déjà sur cette question-là, est-ce que quelqu'un d'autre voit la différence entre le maître nageur et Jésus-Christ? Moi. Oui, Franck, vas-y. Alors moi, le maître nageur et Jésus-Christ, c'est d'abord que le maître nageur, il est que à un coin. En fait, c'est canonique. Il est que à un coin, alors que Dieu, il peut être à tous les coins. Et comme il peut être à tous les coins, il peut sauver et en même temps sauver. Ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est moi. Oui. En fait, la différence, c'est que Jésus-Christ a sauvé le monde et le maître nageur a sauvé la personne qui est tombée dans l'eau. Très bien. Très bien, Ruth Emmanuel. Jésus-Christ a sauvé le monde entier. Donc, tous les hommes ont été sauvés par Jésus-Christ. Oui. Et le maître nageur, lui, il a été formé pour secourir ces personnes. Mais en même temps, l'autre chose, c'est que le maître nageur peut venir secourir même une personne. Sarah, assieds-toi. Le maître nageur peut venir secourir une personne et lui-même se noie avec la personne. C'est vrai. Hein, vous voyez? Donc, le maître nageur peut venir secourir une personne et lui-même mourir avec la personne. Donc, un maître nageur et Jésus ne sauvent pas de la même manière. Vous comprenez? Parce que Jésus, lui, il est venu sauver l'être humain. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort, mais il est ressuscité. Tandis que quand le maître nageur meurt sur la terre, il ne va pas ressusciter comme Jésus-Christ, à condition que Qu'il est le pardon du péché. qu'il Qu'il est le pardon du péché. voilà, que ses péchés soient pardonnés. Sauf s'il est devenu un enfant de Dieu. C'est là qu'il peut maintenant revenir à la vie. Mais il va quand même quitter la terre. Hein? Donc, il pourra être sauvé par Jésus-Christ. Ça veut donc dire que le maître nageur, en plus, il sauve les autres hommes. Mais il ne peut pas sauver Jésus-Christ. Vous voyez? Tandis que Jésus, lui, il a sauvé même le maître nageur qui est un chrétien. Franck, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que l'on a fait aujourd'hui, de ce qu'on a dit aujourd'hui? Moi, je vais d'abord poser une question. Est-ce que... Tu voulais d'abord poser une question? Oui. D'accord, vas-y. Est-ce que tu peux me dire des questions pour voir si j'ai retenu? Dis-moi donc ce que toi tu as retenu de tout ce qu'on a dit. Alors moi, j'ai retenu que pour naître de nouveau, il faut être baptisé, se repentir, et après, tu es né de nouveau. Bon, est-ce que tu étais dans l'ordre? Hein? Se baptiser, tu as dit se baptiser, se repentir. Est-ce que c'est ça? Oui. Et se baptiser. Voilà, se repentir et se baptiser. Là, tu es allé dans l'ordre. Mais est-ce que toute personne qui est baptisée, est-ce que n'importe quel baptême fait de nous quelqu'un qui a cru en Dieu? Non. Pourquoi non? Parce que... C'est Franck qui est en train de répondre. Parce que c'est pas le baptême... c'est pas le baptême dans l'eau. Des fois, c'est le baptême dans l'eau. Des fois, c'est parce que... Voilà, comme on a dit, sinon c'est juste au front. Ah, donc le baptême qui est sur le front, ce n'est pas un vrai baptême. Ce n'est pas un vrai baptême. Bon, je vais te poser une question assez compliquée maintenant. Hein? Déjà sur le baptême, toujours. Est-ce que tu connais dans la Bible un exemple de baptême
parce qu'on a parlé de ça. Un exemple de baptême que, bon, déjà avant d'arriver à là, est-ce que tu peux me citer le nom de 2 apôtres que tu connais dans la Bible? Jean, Uh-huh. Pierre. Pierre, bravo, tu connais 2 apôtres. Est-ce qu'en dehors de ces 2 apôtres, tu peux encore citer un troisième? Oui. C'est qui? Barthélemy. Thomas. c'est facile. Bon, Jean-Baptiste. gloire à Dieu. Ah, Sarah, qui peut me dire qui était Jean-Baptiste? Moi. Jean-Baptiste, il était quoi? Jean-Baptiste était, en fait, Jean le Baptiste était un homme qui baptisait les gens dans le Jourdain. Non, on demande quel était son ministère dans la Bible. On dit que Jean-Baptiste était qui? Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà, je sais qu'il a dit. Mais Aussi, Jean-Baptiste était quoi? Son c'était la ministère. voix qui crie dans le désert. Non, c'est pas ça que je demande. Je suis en train de demander. On était sur la question des apôtres. Bon, Oh oui, je sais. C'était l'ami de Jésus. oui, c'était l'ami de Jésus, c'est vrai. Bon, peut-être vous allez lire, je vous donnerai la réponse de qui était Jean-Baptiste. On saura qui était Jean-Baptiste. On continue. On a dit que chacun va rendre des comptes. Donc, vous avez suivi le message et maintenant vous devez rendre des comptes sur le message que vous avez suivi. Franck, maintenant dis-nous, qui est Jésus? Pour moi, Pour toi, oui. Qui est Jésus? Jésus, c'est mon consolateur. C'est ton consolateur. Jésus est ton consolateur. C'est tout? Non. Il y a beaucoup de choses. Donne d'autres. C'est mon avocat. C'est ton avocat. C'est- Quel est le rôle d'un avocat? Un avocat, par exemple, et tu dois obéir à ton avocat. Mais qu'est-ce que l'avocat fait? Le travail d'un avocat, c'est lequel? Et Qui connaît le rôle d'un avocat? moi, Oui, Sarah, dis-nous. Qu'est-ce qu'un avocat fait? l'avocat, c'est ceux qui gardent le monde. Qui? L'avocat, c'est ceux qui gardent le monde. Bon, non. L'avocat ne garde pas tout le monde. Oui. Un avocat, c'est pour défendre quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un est accusé devant le tribunal, et ben, l'avocat va le défendre devant Très le bien. juge. Très bien. L'avocat est là pour défendre. Hein, Franck? L'avocat est là pour défendre les accusés. Par exemple, Non, Sarah, non, laisse. Laisse. Pour le moment, la parole est à Franck. Donc, on sait déjà qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu as retenu quelque chose d'autre dans le message? Oui, c'est quoi? j'ai vu qu'il faut toujours veiller sur son frère et sa soeur. Il ne faut pas être comme Caïn, il a tué son frère alors qu'il fallait qu'il veille sur son frère. Voilà, il faut toujours veiller sur son frère et sur sa soeur. Où est ta soeur? Qui est ta soeur? C'est Sarah et c'est Annie. Sarah est qui pour toi? C'est ma petite sœur. C'est ta petite soeur. Qu'est-ce que tu dois faire vis-à-vis de ta petite soeur? Et je dois faire qu'elle ne se perde pas et que même si on part quelque part, elle ne s'éloigne pas de moi et que moi je m'éloigne d'Annick et qu'Annick elle s'éloigne pas de moi. Donc voilà. Donc, tu dois veiller sur ta petite soeur. D'accord? Et vis-à-vis de Annick, qu'est-ce que tu dois faire vis-à-vis d'Annick? Je dois me rapprocher d'elle. Tu dois te rapprocher d'elle et tu dois
la respecter, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est ta grande sœur. Tu dois respecter ta grande sœur. Maintenant, la dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un verset biblique? Oui. Oui, donne-nous un verset biblique. Apocalypse 21, Mhm, le dernier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je crois 20, il dit, je vis descendre du ciel un dragon, un serpent, et un dragon, un serpent, et je sais pas. Bon, Annick, vérifie-nous. Tu as dit Apocalypse combien? 20. D'accord. Apocalypse 20. Il saisit. D'abord, le verset 1, je pense qu'il parlait du verset 2 parce que c'est marqué au verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Bon. Est-ce qu'il y a, Franck, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible que tu veux partager avec nous? 1 Corinthiens 11. Prends le verset. Tu vas partager ce verset avec nous et tu nous dis ce que tu comprends dans ce verset. Non, Ruth, on ne rit pas. Dans 1 Corinthiens 11, c'est pour Lis-nous le verset et puis tu vas nous Juste expliquer pour la comment tu femme. comprends. sur la Vas-y, tête de la vas-y. femme. Oui, cherche le verset. Alors, oui, voilà. Mhm. Mais je parle pour toi, pour un homme ou pour la femme? Non, lis ce que tu veux. Tu nous expliques comment tu Ok. comprends ce verset. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est 1 Corinthiens combien? De 4 à 5. 1 Corinthiens combien? Quel chapitre? 11. 11 du verset De 4 à 5. de 4 à 5. Qui dit quoi? Qui dit tout homme couvert, Lis ce qui est écrit. tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. La suite c'est Ok. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Mais ainsi elle était rasée. Voilà, comment tu comprends ces deux versets? Que l'homme ne doit pas couvrir sa tête s'il prie ou s'il prophétise, parce que sinon il déshonore son chef. Qui est son chef? Jésus. Et que la femme, elle doit se couvrir, et si elle se couvre pas, elle déshonore son chef. Gloire à Dieu. Voilà. Et son chef, c'est l'homme, et aussi Et son chef, c'est qui? c'est l'homme. C'est l'homme. Ah, gloire à Dieu. Oui. Et après, je veux encore dire, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on va passer à Tata Ruth. Sœur Ruth, dis-nous maintenant. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Qu'est-ce que tu as retenu de ce partage que nous avons eu? J'ai retenu que il faut naître de nouveau, confesser ses péchés à Jésus, lui demander pardon pour toutes nos actions, nos mensonges et tout ce qu'on a fait de mal, nous confesser, naître de nouveau,
le baptême et recevoir le Saint-Esprit que Dieu nous a fait. Parce qu'il a dit dans un verset. Parle à haute voix. Parce qu'il a dit dans un verset, mais je sais pas où il est parce que je l'ai passé comme ça dessus, et bah que là nous a laissé le Saint-Esprit pour nous consoler. D'accord. Parce qu'il parlait de j'ai aussi compris que il y a seulement le baptême dans l'eau qui peut faire qu'on reçoive le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que c'est le baptême de l'eau qui fait qu'on reçoive le Saint-Esprit? Oui. Non. On a dit ceci, ce n'est pas... Non, asseyez-vous. Asseyez-vous les enfants. Asseyez-vous. On a dit que il faut être baptisé dans l'eau. Mais ça ne veut pas dire que c'est le baptême dans l'eau qui donne le Saint-Esprit. Parce que il y a bien des personnes dans la Bible qui ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Mais lorsque quelqu'un a reçu le Saint-Esprit sans avoir déjà été baptisé, on doit automatiquement le baptiser. Tu comprends? Parce que le commandement du Seigneur, c'est que celui qui est devenu un disciple doit se repentir de ses péchés et se baptiser automatiquement. Tu vois, ça c'est le commandement de Dieu. Maintenant, qui est Jésus-Christ pour toi? Il est ton sauveur et ton roi. Bon, là on a expliqué ce que c'est qu'un sauveur. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie Jésus-Christ est ton roi? Jésus le roi, ça veut dire celui qui est mon chef, qui me gouverne. Celui qui est ton chef, celui qui te gouverne. Oui. Voilà. Quelqu'un d'autre peut ajouter par rapport à un roi, le rôle du roi? Oui. Comme il nous gouverne, on doit lui obéir. Amen. Comme il nous gouverne, on doit lui obéir. Annick, tu vas ajouter? Oui, c'est pour ajouter à ce que Franck il a dit. On doit lui obéir aussi parce qu'il règne en nous comme c'est un roi. Les rois, ils règnent. Par exemple, ils règnent sur un royaume. Et comme elle a dit que Dieu c'est notre roi, donc comme il règne en elle, et ben elle doit aussi lui obéir. Gloire à Dieu. Donc, Ruth, il faut obéir à Dieu. Maintenant, on a parlé d'obéissance. Comment est-ce que on saura que tu obéis à Dieu? Toi qui es encore un enfant, comment on peut savoir qu'un enfant obéit à Dieu? Par mon comportement. Par ton comportement. Voilà. Qui d'autre peut me dire quelque chose? Comment savoir qu'un enfant obéit à Dieu? C'est quand il lit la Bible et s'il obéit à ce qu'il lit, et c'est qu'il a obéi à Dieu. Donc, en lisant la Bible et en faisant ce que la Bible lui demande de faire, on sait qu'il obéit à Dieu. Oui. Voilà. Sarah, comment un enfant obéit à Dieu? Dis-moi. Il doit dire d'abord pardon à Dieu. Il doit dire pardon à Dieu. Pour ses péchés. Et Dieu il va pardonner ses péchés. Voilà. Bon, c'est bien. Annick, comment est-ce qu'on saura que tu obéis à Dieu? On saura que j'obéis à Dieu. Déjà aussi, comme ils ont dit, par mon comportement et aussi en lisant la Bible et en l'appliquant. Et aussi en obéissant à mes parents. Voilà. En obéissant aux parents. Donc, pour savoir qu'un enfant obéit à Dieu, il doit effectivement obéir à ses parents. Ça veut dire que lorsque les parents te disent quelque chose, tu dois faire ce que les parents t'ont demandé de faire. D'accord? Si je ne fais pas ce que les parents me demandent de faire, je ne peux pas dire que j'obéis à Dieu. D'accord? Bon. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Moi.
on va donner encore une parole. Noémie, toi tu es assise par terre. On ne va pas te donner la parole si tu es assise par terre. Viens t'asseoir aussi au milieu des autres. Bon. Hop. Toi, tu n'as pas parlé depuis. Dis-nous. Qu'est-ce que tu as retenu? On doit mes parents parce que c'est Dieu qui dit aux parents de dire que c'est bien. Hein? On doit se faire parce que c'est Dieu qui dit aux parents de dire. Ah, Non, elle a dit que on va obéir aux parents parce que c'est Dieu qui leur dit ce qui est bien et c'est Dieu qui dit aux parents ce qu'on nous on doit faire. d'accord, ça c'est bien. Maintenant, est-ce que vous avez un chant pour clôturer? Moi, Un chant. Non, vous chantez tous ensemble. Est-ce que vous connaissez un chant que vous pouvez? Allez-y. Jésus, au Sauveur, car il est glorieux et digne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Vous allez dire au revoir aux bien-aimés. Nous commençons par la sœur Ruth. Au revoir, sœur Florence. Ah, sœur Florence, reçois les salutations de ta sœur Ruth. Noémie. au revoir, Sœur Florence. Ah, elle salue aussi la sœur Florence. Franck. Au revoir, Samuel. Au revoir Samuel. Gloire à Dieu. Oui, Sarah. Au revoir, Grace. Au revoir Grace. Au revoir, Raphaëla. Au revoir Raphaëla. On recommence. Au revoir, frère Georges. Au revoir frère Georges. Au revoir, Moïse. Au revoir Moïse. Ah, frère Moïse. Il y a un frère Moïse. C'est Oui. vrai, il y a un tonton qui s'appelle Franck, Moïse. tu dis au revoir. Au revoir, tonton Alain. Au revoir tonton Alain. Au revoir, tata Daniel. Au revoir, Shalom. Au revoir Shalom. Ah, Wendy, c'était pour la fin. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes frères. Soyez doucement. Soyez bénis. Amen. Au nom du Seigneur.